Ok, salut l'équipe. Aujourd'hui on se retrouve sur une centrale à CO2. Centrale CO2. Alors quel problème on a au niveau de cette résidence là? On a un défaut de débit qui apparaît à peu près tous les 2-3 jours, donc la machine se met en stand-by sur défaut. Donc une résidence avec 3 ballons de 2500 litres. Voilà. Donc là on a notre régule. Notre module de transfert thermique. Donc ni plus ni moins, on échangera plug, jeu de sonde et puis voilà. Tac tac. Donc là actuellement on voit qu'au débit primaire on a 19 litres par minute. Donc là on n'a aucun souci là-dessus. Donc ouais, au niveau du constructeur c'est 2 litres mini avant que le défaut s'enclenche. Donc là il y a deux cas de figure, hein. Il y a seulement deux cas de figure. C'est soit le contrôleur de débit qui à un moment donné il ne relève pas la bonne valeur. Donc ça crée un défaut de manière intermittente comme ça. Ou alors autrement, c'est au niveau de la modulation du circulateur. Donc là on voit que le circulateur fonctionne bien. Donc la seule possibilité c'est que ce soit quand il module. Là sur cette machine on a notre circulateur qui module, mais on a surtout une vanne de contrôle de débit. En fonction de la puissance demandée, la vanne va plus ou moins se fermer et donc créer le débit nécessaire au beau fonctionnement de la plaque. Donc là actuellement à ce niveau là on a le circulateur avec justement la fameuse vanne là qui régule notre débit. Donc ce qu'on va faire c'est que là on va faire une petite procédure pour regarder un petit peu nos valeurs et on va mettre les switches SW3 9 et 10 à on, puis on va aller chercher nos valeurs. Donc moi je l'ai déjà fait en amont, je vais pas vous mentir, du coup je vais vous montrer ce que donnent les valeurs. Ok voilà, alors j'ai récupéré ma tablette, donc là voici la procédure là que j'ai trouvée. En fait on va aller naviguer avec les switches, on va aller naviguer etc. Dans le menu. Et puis on va aller relever une par une toutes les valeurs de D01 jusqu'à D27. Donc là ce tableau ce qui nous montre c'est quoi? C'est là par rapport à l'ouverture ou la fermeture de la vanne justement d'ajustement de débit, et par rapport au débit de la pompe. Et on a une valeur qui correspond à chaque case en fonction de ces deux paramètres. Hop, et donc moi j'ai rentré toutes les valeurs ici. Donc à première vue elles sont cohérentes. Et donc ils nous disent de vérifier deux points de vue essentiels. Les ouvertures de valve entre 100 et 1000, il faut absolument qu'elles soient au minimum à 2 litres minute. Donc là, entre 100 et 1000, quelle que soit la vitesse du circulateur, on voit qu'on est bon, on est toujours supérieur à 2 litres minute. La plus inférieure elle est là à 4 litres par minute. Et alors la deuxième info à vérifier absolument, c'est ça. Toutes les valeurs de D01 jusqu'à D09, donc autrement dit, eh bien, toute la première ligne, donc pour la puissance circulateur à 16%, c'est ce qu'ils disent là aussi, on doit avoir absolument aucun zéro. Et là, la toute première valeur et la deuxième qui s'en approche fortement, et on peut considérer les deux à 0 litres minute. 16% de circulateur, ouverte à fond la vanne, on est à 0 litres minute. Et ça c'est un problème. C'est un problème. Et donc ce qu'ils nous disent par rapport à cette deuxième condition, c'est que tout l'air n'est pas sorti du circuit. Tout l'air n'est pas sorti du circuit. Alors du coup je me suis intéressé un petit peu au montage hydraulique. Là on a notre arrivée de la centrale de CO2. Hop, on arrive ici. Là on a notre retour de centrale de CO2. Ok. Si on regarde à l'intérieur ce que ça donne, et ben notre arrivée de centrale CO2 elle passe par là. Et puis elle arrive ici, à ce flow switch, à ce débitmètre plutôt. Ça c'est un débitmètre annexe, hein, c'est vraiment juste pour lire sur la régule justement. Et on arrive par en haut de l'échangeur pour ensuite ressortir en bas et aller dans ce ballon tampon.
Puis tout en haut de ce petit ballon tampon, et bien on repart là sur notre tour. Bon ben là on a un purgeur sur notre tour, c'est bien. Sauf que comme vous l'avez vu, notre débit il arrive d'en haut. Ce qui fait que puisque j'ai un petit peu d'air qui est stocké là-dedans, et le débit il pousse vers le bas, mon air elle ne sort jamais. Et quand je suis à l'arrêt, mon air elle a tendance à monter, donc elle remonte, elle remonte, elle remonte, mais elle remonte ici, et là je n'ai pas de purgeur. Ce qui fait que ben ce n'est jamais purgé. L'air qui reste dans cet échangeur n'est jamais purgé. Et je sais pas si à l'oreille vous allez l'entendre. C'est très faible, alors je sais pas si vous allez pouvoir l'entendre. Mais en fait comment dire, on entend des glouglous un petit peu. Ben, c'est signe d'air en fait. C'est signe de présence d'air. Et si on a une présence d'air, bien forcément, ça explique qu'en vitesse mini, ben en fait ça représente les démarrages. Ça représente les démarrages, celui-ci 16%, ouverture à max. Ça représente vraiment le démarrage, ou alors quand on module, c'est-à-dire quand on est en fin de cycle. Et donc à ces deux moments-là, on peut voir ce défaut de débit qui apparaît. Pour ça qu'au bout de 2-3 jours, ce système il se met en défaut. Donc là, au vu de ça, ce qui va être le plus simple à faire, c'est tout simplement mettre un purgeur automatique là. Je vais mettre un purgeur automatique sur ici l'arrivée de la PAC. Comme ça, quand on sera à l'arrêt, l'air qui va remonter, il va être purgé. Il va être purgé automatiquement. Et quand on sera en fonctionnement, si jamais il y a de l'air qui arrive de là-haut, et ben il sera purgé également. Donc un purgeur sur le départ, un purgeur sur le retour, et puis là on devrait plus avoir de problème. Voilà, on devrait plus avoir de problème. Bon ben là à ce niveau, bien évidemment, le premier truc à faire, c'est d'isoler notre module là. Là j'isole ici mon module, sur le primaire. Et puis ça va être de vidanger une partie. On va vidanger une petite partie. Donc là on casse notre pression. Et une fois que la pression est cassée, moi je vais ouvrir là tout simplement. Et là-haut pour faire l'appel d'air. Et ça devrait vidanger uniquement cette partie. Ce qui va m'arranger pour éviter de faire entrer de l'air encore. Donc là je vais finir de vidanger, là je vais enlever le seau. Et puis après on se retrouve pour le piquage. Hop, je vais faire ça comme ça. Par ici, c'est très bien. Là j'ai un petit souci quand même, c'est que j'ai pas de pince en boiture. Alors pour faire un bon piquage ça va être un peu compliqué, mais c'est pas grave. On va essayer quand même de le faire bien. Donc voilà, bon allez on se retrouve juste après. Là faut faire vachement gaffe parce que le moindre faux mouvement il peut être fatal. Là je viens de coller mon bras là-dessus sans faire exprès, et puisque la machine vient de faire un cycle, tous les conduits ils sont à 75 degrés, donc ouais, le moindre faux mouvement il est fatal, ça pique un peu. Mais bon. Bon là c'est bon, je suis prêt à vidanger ma petite conduite là. Donc voilà. Hop. On fait quand même attention au décor qui nous avait. Tac, là j'ai ouvert là-haut, prise d'air. On fait quand même attention, là j'ai mis le seau, mais si jamais un petit peu qui coule à côté, on regarde ce qui nous entoure. Et là j'ai un circulateur, donc je le protège. Comme ça on est sûr que on n'a pas de souci derrière. On va accélérer un petit peu les choses. Là, vous voyez, il y a même de l'air qui sort. Vous entendez, je sais pas si vous entendez, mais voilà. Là on a de l'eau et de l'air qui sort. Et ça vient de l'échangeur. C'est pour ça qu'en mettant là un petit purgeur, j'ai bon espoir que ça récupère l'air qui est bloqué dedans. Là, on voit bien qu'il y a de l'air qui sort.
Et ça, eh bien, ça vient bel et bien de l'échangeur, quoi. Donc, voilà. Là, je suis quasiment vidé, je vais aller chercher mon chalumeau. Et on va être prêt pour faire le piquage après. Donc ça c'est nickel. Là, je sais pas si vous entendez, on entend les bulles d'air qui remontent. On entend bien. Donc on avait bien de l'air dans l'échangeur. Bon bah je vais chercher mon chalumeau, on se fait ce piquage, on purge et puis normalement c'est parti. Bon alors là après réflexion je me suis dit que le purgeur ici ce serait pas le mieux. Puisqu'on circule dans ce sens là, avec le coup d'ici on va avoir des turbulences. Et l'air elle ne risque pas d'être en haut. L'air peut être entraîné un petit peu dans le fond du tube avant de remonter. Et donc on risque d'avoir du mal à purger à ce niveau aussi. Donc je pense que le purgeur automatique ici il serait mieux. Ouais, aligné à l'autre en fait quasiment. Et là on est sûr de ne pas avoir de problème de purge d'air. J'ai aussi profité pour bien incliner le tube là, on fait une belle pente, comme ça on est sûr il n'y a plus une seule goutte d'eau là-dedans. Parce que essayer de braser sur de l'eau c'est impossible, donc il faut s'assurer qu'il n'y a vraiment plus d'eau à l'intérieur. Voilà. Bon, il n'y a plus qu'à. On va faire le trou, on va poser notre purgeur et puis let's go. Et alors là une petite tactique pour quand vous faites votre opérage là pour faire un piquage, en fait, au lieu de mettre du crayon et après quand vous allez chauffer ça va s'effacer, vous faites un petit coup de lame de scie autour pour faire le repérage. Comme ça vous marquez votre cuivre et le repérage il va pas disparaître quand vous allez chauffer. Donc là, admettons, hop, je fais un petit coup de lame de scie, tout le tour comme ça, un carré, et ça vous fait le repérage. Ça vous fait le repérage de votre piquage. Voilà. Bon, ben je sais pas ce que vous avez vu exactement, malheureusement là ma batterie elle a coupé. Du coup là j'étais en train de braser, là je viens de terminer du coup. J'ai même pas la lampe torche, je suis bête. Là je viens de terminer ici. Ok. Et ok. Donc là on va pouvoir mettre notre purgeur, vérifier que ce soit étanche, et puis après ben purger, et puis ce sera terminé. Donc voilà. Hop là, on nettoie bien les raccords, 3 pièces. On prend un peu de G-Bateau et on en met. Et une main c'est pas hyper facile, mais ça se fait quand même. Et on met partie femelle et partie mâle. Et après on resserre. On fait pareil pour l'autre. Et puis on continue. Ok voilà, c'est resserré. Ah, là j'ai pas mis mon purgeur, j'ai mis un flexible. Alors à ton avis pourquoi j'ai fait ça? Ben là je te laisse 30 secondes pour répondre dans les commentaires. Et tu triches pas, d'accord? Donc t'as 30 secondes et après je t'explique pourquoi, ok? Eh bien en fait tout simplement, là ce que je vais faire c'est que au lieu de mettre mon purgeur, je mets mon flexible. Et puis après je vais balancer de la pression en bas là. En laissant ouvert ici. Et comme ça, je vais chasser de la calamine. En fait là ce qui se passe c'est que, puisque je tourne dans ce sens là, dès que ma machine va démarrer, ce qui va se passer c'est que ça va arracher ma calamine. Et hop, ça va finir dans mon échangeur. Et ça j'ai pas envie que ça arrive parce que ça va diminuer un petit peu ses performances. Ça va diminuer ses performances. Donc je fais une chasse, je te montre ça. Tu vas voir, il y a quelques merdes qui sortent quand même, mine de rien. Et puis après on sera bien et moi je serai serein.
Voilà, voilà. Et là, hop, c'est parti. Donc on va mettre un petit peu d'eau. On va attendre que ça sorte par ici. Hop, on fait plusieurs chasses comme ça. Et voilà la couleur de l'eau qui est sortie. Hop, on ferme là. Maintenant on va pouvoir mettre notre purgeur, purger et puis lancer la machine. Allez, let's go. Alors voilà, j'ai remis en pression. Là, on va voir. Là, on est bien étanche, pas de problème. Là, étanche, pas de problème. Et puis là, étanche, pas de problème. Donc maintenant, ben, on va lancer la machine à l'extérieur. Hop. Et puis on va lancer un cycle de purge quand même. Voilà. Bon voilà, alors après un petit moment de purge. Là, on voit déjà qu'on est à 25,1. 26,3, donc déjà, rien que là, ça fait même pas 15 minutes que je purge, rien que là déjà on a monté en débit. Donc déjà ça c'est plutôt rassurant. Bon maintenant pour savoir si on a toujours problème, bah, il va falloir encore malheureusement attendre quelques... Merde, pardon, je disais il va falloir encore malheureusement attendre quelques jours, voir si le défaut revient. Et puis si le défaut revient, on ne pourra qu'à ce moment-là prendre en fait notre... les mêmes valeurs que j'ai pris tout à l'heure, hein, voir si à un moment est-ce qu'on est à 0 ou quelque chose comme ça. Et il n'y a que comme ça qu'on pourra savoir si on a un souci ou pas en fait. Parce que la machine en fait doit mettre quelques jours à actualiser ces petites informations là. Vous savez, le petit tableau que je vous ai montré sur la tablette. L'ouverture de la vanne en fonction de vitesse circulateur, etc. Et elle va mettre un petit peu de temps à mettre ça à jour. Donc on ne pourra voir que dans quelques jours. Mais là, du coup, pour la vidéo, on va s'arrêter ici. Avec ce débit de 26 litres minute qui est très encourageant. Voilà. Bon allez. Salut l'équipe, on se retrouve pour une prochaine vidéo.